Bonjour tout le monde dans ce nouvel épisode du BlablaPod. Aujourd'hui, un petit épisode qui j'espère aura pas trop l'air d'un coup de gueule, parce que je sais pas exactement ce que c'est et puis que je me rends compte qu'on m'entend souvent râler, mais c'est pas grave, je vais aller de l'avant avec ce sujet, excusez. Il s'agit des hand spinners. Alors tout le monde en parle, c'est le truc à la mode, mais je vais pas vous parler de l'objet en tant que tel, parce que ça je m'en fous un petit peu, mais de la création de cet objet et notamment d'une vidéo sur YouTube de Fabien Olicard. Je pense que c'est ça son nom, j'espère que je ne l'écorche pas, si c'est le cas, désolé. Qui expliquait, qui faisait un appel aux dons en expliquant que à l'origine le hand spinner est un jouet conçu pour les enfants atteints de syndrome de l'attention et par une mère de famille que cette mère de famille n'a jamais réussi à convaincre de grands industriels de financer le produit et de le lancer, enfin de lui acheter l'idée finalement, et qu'elle avait un brevet là-dessus, brevet qu'elle a payé tous les ans jusqu'à ce que une situation financière difficile la force à cesser le paiement du brevet et donc à annuler la validité du brevet et a rendu le truc disponible. Et aujourd'hui, quelques années après, c'est le truc à la mode sans que elle n'ait jamais reçu $1. Alors, moi, cette histoire, elle me gêne. Elle me gêne beaucoup et elle me gêne pour plusieurs raisons. D'abord, la première chose qu'on nous dit quand on va chercher des conseils en tant que créateur d'entreprise, c'est ton idée, elle vaut rien. Ton idée, elle a aucune valeur. Personne va payer pour une idée. On s'en fout de si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Parce qu'avec une mauvaise idée, on peut faire un bon produit. Avec une bonne idée, on peut faire un mauvais produit. La question n'est pas là. Et surtout, il n'y a aucune valeur rattachée à une idée. Pourquoi ? Parce que ce qui prime, c'est l'exécution. C'est-à-dire que la notion sous-jacente là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de valeur tant qu'il n'y a pas de travail. Et on ne juge pas de la quantité de travail. Il y a certains entrepreneurs qui font des semaines à 80-90 heures, d'autres qui font des semaines beaucoup plus courtes. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question de qualité. La qualité de l'exécution. Et bien évidemment, il y a une énorme part de chance là-dedans. Il y a plein de choses aussi qui sont difficiles à mesurer, qui ne sont pas très tangibles, comme la maturité du marché, etc. Je m'excuse, mais en fait, je passe sous un pont qui est en cours de rénovation et du coup, il projette de l'eau tout le temps, donc je suis obligé de passer dessous, puis je suis en vélo, donc forcément ça bouge. Bref, revenons à nous, hand spinner. Donc, l'exécution, c'est ça qui différencie l'entrepreneur des autres. Finalement, c'est ses capacités à passer à l'exécution, puis de cette exécution à réussir ou à échouer. Donc, cette personne-là, elle n'est jamais passée à l'étape d'exécution. Elle a essayé de vendre une idée qui est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, dont il n'est pas possible de mesurer la valeur parce que la valeur est de zéro. Donc cette personne-là, c'est pas qu'elle a aucun mérite, c'est que, c'est complètement qu'elle a aucun mérite en fait. Elle n'a pas fait de démarche pour concrétiser son projet, elle a fait une démarche pour que d'autres concrétisent son projet en allant leur vendre une idée que probablement d'autres personnes avant elle et après elle et pendant et en même temps qu'elle ont eu. Donc cette histoire de
de campagne de financement pour cette dame, moi ça me gêne profondément, ça me gêne pour plusieurs raisons. D'abord parce que même si elle a probablement manqué de chance, je pense pas qu'elle mérite qu'on lui donne de l'argent. Après, elle ne mérite pas qu'on la pourrisse non plus, hein, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais elle ne mérite pas les retombées financières du hand spinner, parce que c'est pas elle qui a fait le travail, le vrai travail, c'est la mise en marché, les casse-têtes de la prod, savoir comment le vendre. D'ailleurs, elle s'imaginait pas du tout que ça puisse être un jouet. Elle pensait que c'était quelque chose de paramédical finalement. Donc voilà, ça me gêne. Et l'autre raison pour laquelle ça me gêne, c'est parce qu'on est toujours dans la glorification de l'inventeur et des idées. Et on le voit sur certains concours de start-up. On est toujours là-dessus et ça sert absolument à rien. Votre idée, aussi brillante soit-elle, si tant est qu'on puisse qualifier une idée de brillante, d'autres l'ont eu. Tout le temps, c'est sûr, il n'y a pas d'idée originale. Les idées sont pas mal dans l'air du temps, puis il y en a qui sont capables de les formuler mieux que d'autres, mais tant que vous n'êtes pas passé à l'action, c'est rien, c'est du vent, ça ne vaut rien. Tous les concours d'idées là finalement, ou de faire 100 entreprises en 100 jours, ou des merdes comme ça, c'est nul parce que on est toujours dans cette glorification de l'inventeur, comme si c'était l'idée du siècle qui allait nous apporter des retombées économiques pendant des milliards d'années, machin, etc. C'est pas le loto là. C'est vraiment pas le loto. Ça veut pas dire que c'est un truc égalitaire où tout le monde doit trimer pendant 100 heures semaine, pendant 2 ans sans revenu pour avoir pour finalement monter une start-up qui s'en sort et qui génère des millions. C'est pas ce que je dis. Il n'y a rien d'égalitaire là-dedans. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire de beaux revenus à base d'une dizaine d'heures par semaine. Donc c'est pas égalitaire, mais c'est pas non plus le hasard, c'est pas non plus juste avoir une idée. La question, c'est pas celle-là, c'est de comment tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas faire avec cette idée pour réussir à la mettre en marché, à dégager un revenu. Et voilà, donc sur cette histoire de vidéo de Fabien, je suis assez mal à l'aise du combat qu'il a fait le sien. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite réflexion. N'hésitez pas à réagir, hein, à me dire si je suis juste un vieux con ou si vous pensez que je suis au moins partiellement dans le vrai. Bye bye.